Bonjour à tous, chers abonnés, bonjour, bienvenue. Alors, nous avons entamé la nouvelle année 2022, qui est une année assez spécifique. Hein. Voilà, ça commence bien. Nous sommes à l'ère de l'écran, à l'ère nous sommes à l'ère du grand écran, de la télévision, hein. Des chaînes de télévision, oui, nous sommes à l'ère du grand écran, de la télévision, des chaînes de télévision, de TF1, donc voilà, c'est juste génial. Et nous sommes en France. Oui, nous sommes en France. C'est très bien qu'on parle de la dépression à la télévision, parce que c'est vrai que le suicide et la dépression sont des sujets récurrents dans la société qui font plus de dégâts qu'on croit. Alors, suicide, dépression pour telle raison, bon, ça peut être raison familiale, ça peut être aussi harcèlement scolaire, oui, et d'autres raisons. Donc c'est un phénomène qui touche toute la société, c'est un phénomène qui touche tous les pays du monde. Donc c'est un sujet vraiment très très primordial et c'est bien de venir en parler sur TF1 sans tabou. Donc on parle bien de sexe. On parle bien de sexe à la télévision française, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas parler de dépression. Quand il s'agit de parler de string, excusez-moi, mais quand il s'agit de parler de petits strings, de sexe, il n'y a pas de tabou hein, à la télévision, même à Noël dans les émissions. Donc je vois pas qu'est-ce que la dépression, en quoi la dépression, parler de dépression, qui est un sujet, qui peut être un sujet aussi important que tout ce qui est string hein, et tout ce qui est sexe. Je ne vois pas du tout, pourquoi on pourrait pas parler de dépression. Je veux dire, après on parle de ce qu'on veut. Chacun a le droit de s'exprimer à la télévision à partir du moment qu'il y a le respect mutuel, hein. Que le respect mutuel est là, je ne vois pas du tout, enfin je veux dire on est libre de s'exprimer sur TF1, je pense pas qu'on ait besoin d'un pédigré, excusez-moi du terme, je ne veux pas vous choquer, qu'on ait besoin d'un insigne spécifique pour passer à TF1, je veux dire TF1, nous sommes en France, hein. Nous sommes en France, donc les télévisions, les chaînes de télévision, c'est ouvert à tout le monde, je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un insigne spécifique, d'une caractéristique, spécifique pour avoir le droit de passer sur une chaîne française. Non mais c'est, enfin moi en tant que française, parce que je suis chez moi dans mon pays, c'est juste incroyable. Incroyable, je ne savais pas que pour passer à la télévision française, il fallait un aspect spécifique. Un style, a specific style. Donc là, mind yourself, hein. Mind yourself, yes, mind yourself, hein, parce que la télé française là, la télévision française, là, c'est pour tout le monde. So, mind yourself, hein. Qui n'a pas été confronté à la dépression et aux envies suicidaires? Qui n'a pas été confronté à la dépression et aux envies suicidaires? Même les personnes aujourd'hui qui ont des forts caractères, même les personnes aujourd'hui qui ont les plus grands caractères qui puissent exister, ont au moins une fois dans leur vie été exposées aux envies suicidaires et à la dépression. Même les personnes aujourd'hui qui se disent fortes de caractère, les personnes aujourd'hui qui se disent capables de tout supporter sur la planète ont au moins une fois été exposées à des envies suicidaires. Parce que l'envie suicidaire, ça fait partie de la vie. Et maintenant, c'est bien d'en parler pour savoir comment y remédier, comment trouver les solutions aux envies suicidaires, comment ne pas passer justement de l'autre côté de la barrière, comment apprendre à ne pas franchir la barrière. Comment apprendre à éviter le suicide? Ça, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet très important. C'est un sujet auquel beaucoup de personnes ont été confrontées, que ce soit avec leurs proches ou même à l'extérieur. Moi, j'y ai été confrontée. J'ai été confrontée parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai une amie, après quand je suis rentrée en France, j'ai une amie qui s'est suicidée. Une femme que je connaissais, qui a des enfants, c'est horrible, qui s'est jetée d'un 13e étage, en Côte d'Ivoire, d'une tour, d'un 13e étage. Alors après, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a poussé ou si c'est un suicide, mais en tout cas, si c'est un suicide, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible et c'est bien aujourd'hui qu'on puisse, avec le corps médical, avec les psychologues et les psychiatres, trouver vraiment des solutions efficaces, des méthodes, des traitements pour les personnes qui ont des envies suicidaires, afin de leur redonner envie de vivre, de leur redonner les sensations de la vie, parce que souvent ce sont des personnes qui ont été découragées, des personnes qui ont eu un manque de confiance en elles,
un certain moment de la vie, qui ont été déconnectés de leurs repères, déconnectés même des fois de leur famille, de leurs proches, qui n'ont peut-être pas su trouver les mots pour les réconforter, mais peut-être pas parce qu'ils ont fait exprès, mais juste parce que c'est pas forcément évident d'être perçu par quelqu'un. La communication, c'est pas forcément facile. Même la communication, quand c'est quelqu'un encore de très proche, ça peut paraître facile. Mais ça n'empêche pas de ne pas être perçu, même par une personne très proche, de ne pas pouvoir atteindre une personne très proche, de ne pas pouvoir l'empêcher de passer de l'autre côté de la barrière, malheureusement. Malheureusement, ça arrive qu'il y ait des mères de famille, des pères, des proches qui n'ont pas su écouter leurs enfants, qui ont peut-être travaillé toute leur vie et qui n'ont pas eu le temps d'écouter leurs enfants et qui un matin apprennent que leur fils ou que leur fille vient de se jeter et de se suicider, et ça c'est terrible. Quand c'est pas un accident, quand c'est pas un assassinat, c'est un suicide, et là c'est terrible. Oui, c'est terrible parce que c'est la perte d'une vie. Vous savez que déjà une vie c'est dur. Construire une vie, venir sur la terre se battre pour s'en sortir et avoir une place, même sur TF1, construire une vie, s'en sortir et avoir une place, même sur TF1, même sur une chaîne de télévision française, c'est pas forcément évident. Mais alors là, quand tu passes de l'autre côté de la barrière, c'est terrible, parce que déjà la vie n'est pas facile. Commencer depuis la maternelle, depuis le plus jeune âge, construire sa vie, aller à l'école, se faire une place, se faire comprendre, avoir un métier, trouver sa place dans la société, c'est pas forcément évident, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a des gens qui se battent dur pour arriver. Et en plus, mettre fin à une vie, parce qu'une vie, c'est sacré. Une vie, c'est sacré. Donc, mettre fin à une vie, c'est horrible. C'est horrible, mais en même temps, on ne peut pas accuser ces personnes-là. On ne peut pas leur en vouloir d'être déprimés, mais ce qu'il faut, c'est surtout les aider à ne pas franchir la barrière et à ne pas commettre l'irréparable. Et donc, c'est cette sensibilisation, justement, que notre cher chanteur de la Belgique est venu faire sur TF1, la télévision française, et je ne vois pas le problème. Donc si vous avez des choses à dire, vous voulez passer à la télé, mais passez comme vous voulez. Personne ne vous empêche de passer à la télé, mais laissez les gens libres. La France est un pays de liberté. Laissez les gens tranquilles, les gens qui ont envie de s'exprimer de tout horizon. Il n'y a pas besoin d'un signe spécial, d'une tête spéciale pour passer dans n'importe quelle télévision du monde. C'est bien qu'on se penche sur le suicide. C'est bien que l'OMS se penche sur le suicide. C'est bien qu'on se penche sur le suicide et qu'on étudie les causes, les symptômes et les solutions contre le suicide. Déjà, vous savez que le suicide peut être dû à plusieurs choses. Le suicide peut être dû au mal-être. Le suicide peut être dû à la dépression, au mal-être, au manque de confiance en soi, Le suicide peut être dû aussi à la non-compréhension des autres, mais la non-compréhension de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se comprendre soi-même et on n'est pas compris par les autres. Le suicide peut être dû à l'isolement. Le suicide peut être dû au rejet, à plein de choses, à l'intolérance, à l'injustice. Quand on vit dans une société où on n'en peut plus de vivre des injustices partout, si on n'a pas une certaine force morale, malheureusement, ça peut conduire au suicide. Oui, si on n'a pas certaines bases, vous savez, dans la vie, si on n'a pas certaines bases, c'est pour ça que c'est important de construire ces bases. C'est important de construire ces bases dans la vie, mais pour construire ces bases, par rapport à sa personnalité, il faut déjà se comprendre soi-même. Parce que si on ne se comprend pas soi-même, on ne peut pas savoir comment se construire et construire ses bases. Et si on ne se comprend pas soi-même, on ne peut pas se présenter aux autres. Donc par conséquent, les autres aussi ne vont pas forcément te comprendre. Et c'est ça le problème, au fait. Et le problème, c'est que des fois, on cherche à être compris par les autres. Mais ce que les autres voient de toi, ce n'est pas forcément ce que toi tu es. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qui on est, d'apprendre à se connaître. D'apprendre à se connaître pour exister avec les autres. Parce qu'en somme, même si les autres te jugent, les autres ne peuvent pas te connaître autant que toi tu te connais, parce que c'est toi qui est toi-même et qui est dans ta personne. Et c'est ça la réalité du terrain. Moi, je peux avoir un jugement sur quelqu'un.
Je peux, par exemple, je sais pas, je peux me trouver en face Stromae, le juger, je sais pas, le rencontrer quelques jours et puis dire, voilà, il est comme ça, il est comme ça. Mais au fait, oui, il est peut-être comme ça. Il se montre peut-être comme ça avec moi, il est peut-être comme ça. Mais est-ce que vraiment, moi, je sais vraiment qui il est? Ben non, parce qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux que soi-même. Au fait, il n'y a pas mieux que Stromae pour savoir qui il est, de même que moi, il n'y a pas mieux que moi pour savoir qui je suis. Non, mais c'est vrai, parce que même des fois, même ta propre mère, des fois, ton propre père, il va te dire, tes propres parents, ils vont te dire, ouais, je te connais, t'es ma fille, t'es mon fils, je te maîtrise, je t'ai vu enfant, j'ai mis tes couches et tout, ouais. Même tes parents, tes propres parents te maîtrisent, mais il n'y a que toi qui sais qui tu es, même tes propres parents, ils te maîtrisent, mais est-ce qu'ils te connaissent vraiment à 100%? Je ne sais pas. Oui, ils te connaissent, d'accord, ils connaissent tes habitudes, ils ont grandi avec toi. Mais toi, c'est toi qui es dans ta personne. Donc c'est toi en premier qui dois savoir qui tu es. Et ça, c'est très important. Very important. Alors, le suicide. Le suicide peut également être lié à l'environnement. Le suicide peut être lié à l'ambiance, à l'environnement. Alors, vous savez, il y a une école où je ne me suiciderai pas, que je vous recommande. En tout cas, j'espère qu'il n'y a personne qui s'est suicidé dans cette école. C'est une magnifique, une superbe école en Belgique, grâce à laquelle j'ai évolué en communication, parce que vous savez qu'à l'époque, j'étais plutôt une jeune fille très timide. J'étais une jeune fille très timide à l'époque et avec l'âge, je suis devenue beaucoup plus à l'aise en communication grâce à une formidable école qui s'appelle Bruxelles Formation en Belgique. Bruxelles Formation. Vive Bruxelles Formation. Alors non, mais j'ai un grand sourire parce que vraiment j'ai un super souvenir de Bruxelles Formation. Donc j'en profite pour vous parler de Bruxelles Formation, c'est-à-dire de la dépression, on passe à Bruxelles Formation. Oui, de TF1, de la dépression. Passons à Bruxelles Formation. Alors, il y en a qui vont dire, mais où est-ce qu'elle nous emmène? Où est-ce qu'elle nous emmène? Mais oui, posez-vous des questions, inquiétez-vous. En effet, ça ne va pas. Donc, de la dépression, on passe à Bruxelles Formation. Oui, alors vous savez qu'à l'époque, j'étais très déprimée. J'étais très déprimée parce que je manquais de confiance en moi. Je manquais de confiance en moi et ça venait de mon enfance. Oui, parce que j'ai vécu une enfance un peu difficile où j'ai toujours été rabaissée par mon père. J'avais un père qui n'avait jamais confiance en moi. Donc c'est vrai qu'en tant que petite fille, en tant que petite femme en devenir, vous savez, quand on est une femme, quand on est une petite fille, c'est important. Le regard du père. Et quand tu es une petite fille, que tu as un père qui te sous-estime, un père qui te dit que tu es nulle à longueur de journée, ben tu finis par te sentir inférieur. Et c'est vrai que ça peut provoquer une dépression qui, malheureusement, des fois, peut mener à un suicide. Non, mais je vous le dis, c'est terrible, mais c'est la réalité. Sauf que moi, je remercie Dieu parce que j'ai failli passer du côté de la barrière, mais je ne suis pas passée du côté de la barrière. Et donc, voilà, j'ai survécu en somme. J'ai survécu un peu comme Stromae, parce que lui, il a survécu aussi. Donc moi, j'ai survécu et je remercie Dieu. Et donc, j'étais pas à l'aise en communication, j'étais très timide, j'osais même pas, je veux dire, même quand j'étais dans des conférences, dans des salles. Mais quand il s'agissait de m'exprimer, je levais le doigt, et après ça passait à quelqu'un d'autre, donc du coup, j'avais pas parlé parce que j'avais pas osé. 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'avais rien dit, et je sortais comme une imbécile de la salle. Donc, c'est-à-dire que je m'étais pas exprimée, et ça, c'était terrible, terrible, terrible. Et donc, il y en a qui en profitaient bien, bah oui, parce que comme j'étais très timide, il y en a qui profitaient bien, voilà. La petite timide, là, allez, on va lui marcher dessus, on va bien en profiter, on va bien la tamponner. Allez, tampon, et c'est parti. Ouf. Respirez, prenez votre respiration, respirez, pas de suicide, non, pas de suicide. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Allez, le combat, la vie, la lutte. Aucun suicide. Non, mais là, je vous assure qu'avec l'OMS, on va y arriver. On va y arriver avec Stromae, tout ça, ça va y aller. Ceux qui sont pas contents, prenez vos cartables, allez vous asseoir. Alors, alors comme je vous ai dit, Bruxelles Formation, c'est une superbe école où je peux pas me suicider. Je pouvais pas me suicider parce que j'ai passé un moment génial à Bruxelles Formation. Je suis allée en Belgique et je me suis inscrite par hasard dans une formation de communication qui m'a vraiment beaucoup aidée. Ce que j'ai apprécié dans cette formation, c'est qu'il y avait une très bonne entente. Quand je suis arrivée, je ne connaissais personne et déjà les 2 premiers jours, j'étais vraiment en accord et en communication avec tout le monde, alors que j'étais plutôt très timide. Et donc, c'était vraiment une très bonne ambiance et puis une entraide. Chacun s'entraidait, chacun écoutait l'autre. On était à l'écoute
des uns et des autres, ce qui fait que même les personnes les plus timides comme moi, les personnes les plus coincées comme moi, ont vraiment progressé dans cette formation. Et ça, c'est juste génial parce que chacun avait ses points forts, ses points faibles, et celui qui avait des points forts dans telle matière pouvait aider l'autre. Donc ça, c'est juste vraiment génial. Et donc, ce que j'ai aimé dans cette formation, c'est que on a fait beaucoup de pratiques. On a fait beaucoup de pratiques, parce que c'est vrai que j'ai fait certaines formations ici en France, chez moi en France, j'ai fait certaines formations où c'était plus de la théorie, tout le temps de la théorie, tout le temps de la théorie. Et donc j'en avais marre, je me suis dit j'ai envie de faire un peu de pratique. Et là en Belgique c'était génial parce que j'étais vraiment dans des mises en situation, avec des débats filmés, des interviews filmées, vraiment il y avait la caméra, et en plus moi qui n'étais pas à l'aise devant les écrans, vous savez, moi j'avais pas trop l'habitude des caméras. Oui, bien que j'ai eu dans ma vie, quand j'étais enfant, j'ai eu un caméraman dans ma famille, mais ça n'y fait pas, j'étais pas du tout à l'aise dans les caméras, voilà, ça veut rien dire, j'étais vraiment très mal à l'aise. Je dirais que la caméra, c'était comme le miroir. Le matin, j'avais du mal à me regarder dans un miroir, alors imaginez la caméra, dès que je savais qu'il y avait un truc qui me flashait, qu'il y avait une caméra, je perdais mes moyens, vraiment c'est le monde qui s'écroulait, j'étais pas à l'aise. Et là, du coup, le fait d'avoir eu des interviews en Belgique avec des caméras, ça m'a vraiment mis en confiance. Ça m'a appris à développer vraiment mon savoir, enfin, ma façon de communiquer. Et je vous assure qu'en sortant de ma formation, Bruxelles Formation, mais quand je suis revenue en France, j'étais complètement transformée. On ne m'a pas reconnue. Et ça, c'est un témoignage que je fais par rapport à Bruxelles Formation. Oui, superbe école en Belgique. Tu peux pas te suicider dans cette école. Non, mais si tu te suicides là, franchement, non. C'est pas possible. Bruxelles Formation, finis la dépression et tu démarres. Vive TF1. Bye bye.